Bon vendredi, un exercice presque digne d'un film d'action va assurément faire tourner les têtes dans les prochaines semaines, notamment à Trois-Rivières. Je vous dis de quoi il s'agit dans le vidéojournal. À partir de demain, les troupes de la base de soutien de la 2e division du Canada, Valcartier, vont se séparer en 2 groupes et s'affronter dans des simulations de combat. Alors ça veut dire que dès demain, là, vous pourriez entendre ce qui s'apparente à des coups de feu ou encore des détonations. Vous pourriez même voir éventuellement dans les prochaines semaines des flammes, mais sachez que rien de tout ça n'est réel. C'est vraiment un exercice qui est répété chaque année. Normalement, ça se passe en Alberta, mais c'est pour s'assurer que les troupes sont prêtes à être déployées sur le terrain. Là, ça va être pour l'opération Réassurance qu'on se prépare. Là, les Forces armées canadiennes mènent leur plus grande mission à l'étranger en support à l'OTAN, là, en Europe centrale et en Europe de l'Est. Alors, on veut juste s'assurer qu'ils soient prêts à réagir et réagir de la bonne manière en cas de n'importe quelle situation. Mais là, vous inquiétez pas, hein, le centre-ville de Trois-Rivières ne va pas non plus se transformer en scène de combat. Ils vont surtout se trouver près du secteur de Marmen où il va y avoir une espèce de poste de commandement. Ils seront aussi dans la région de Shawinigan, de Saint-Basile et de Thetford Mines. L'itinérance a augmenté au Québec et les régions n'y échappent pas. Ici, en Mauricie, centre du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a recensé au dernier dénombrement qu'il y avait 526 personnes en situation d'itinérance. Et ça, c'était en date du 15 avril 2025, donc dernier dénombrement national qui a été fait. Et ce qu'on remarque, c'est que l'augmentation, la hausse, elle est plus importante dans la région que dans l'ensemble du Québec. Ici, en Mauricie, centre du Québec, il y a eu une augmentation de 27,3 des personnes en situation d'itinérance, alors que pour l'ensemble du Québec, ça se chiffre à environ 20 Au moins, il y en a une très grande proportion de ces gens-là qui ont réussi à dormir dans un endroit chaud pendant tout ce temps-là. Le ministère estime que 80 des personnes en situation d'itinérance ont réussi à passer la nuit dans une ressource et 16 l'ont passé à l'extérieur. Les Cataractes de Shawinigan entament ce soir leur 2e ronde dans les séries éliminatoires et cette fois-ci, ils se rendent jusqu'à Rouyn-Noranda pour affronter les Huskies. S'ils remportent ce 2e 4-7, ça leur permettrait d'accéder à la demi-finale et donc de se rapprocher du trophée Gilles Courteau. Mais on va commencer par un match. La suite aura lieu le lendemain. Donc, ce samedi, ça pourrait donner le ton à cette série. C'est ce qui complète le vidéojournal. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Au revoir.